Tu confonds sûrement le permis de travail fermé avec un permis de travail ouvert pour le Canada. Dans cette vidéo, je vais te montrer de manière pratique la différence entre ces deux permis. Je vais directement partir sur la base des documents réels pour te permettre de maîtriser cela et de ne plus jamais avoir des difficultés à identifier ou à reconnaître ou même à comprendre de quoi il s'agit. Donc, tout d'abord, nous commençons par un permis employeur ou encore permis fermé que voici. Donc, voilà comment il se présente, comme tu peux bien constater là. Nous allons essayer juste de masquer les informations personnelles de notre confrère qui a permis que nous puissions donc réaliser cette vidéo à partir de son permis de travail fermé. Donc, notre confrère, comme j'ai dit, il est en Côte d'Ivoire. Donc, voici effectivement son permis fermé qu'il a obtenu. Actuellement, il est au Canada et ce permis doit s'expirer en 2027. Donc, comme tu peux constater, nous allons essayer d'agrandir, tu vois, donc c'est bien mentionné là, tu vois bien là, permis de travail. Donc, la première partie, tu vois là, ce sont les informations concernant donc tout simplement le concerné. Ça veut dire son nom de famille, sa date de naissance, le sexe, le pays et également son numéro de passeport. Et la deuxième partie, ça concerne maintenant le permis en question, les informations du permis en question. Donc comme tu peux voir là, tu as tout simplement la date de délivrance du permis, la date d'expiration. Et l'élément important lorsqu'on parle d'un permis fermé, c'est par exemple le numéro de IMT. Tu vois ce numéro-ci. Tu vois ce numéro-ci lorsque tu as un permis fermé, donc un permis employeur. L'employeur, donc c'est le document que l'employeur essaie de faire la demande avant même de t'envoyer le contrat. Et c'est à partir de ce document que on te délivre donc ton permis de travail fermé. Bien, donc c'est un numéro, tu devais voir ça ici, tout simplement. Bien, et au niveau donc, tu vois, au niveau de l'employeur, tu as le nom de l'employeur sur ton permis, parce que comme on t'a bien expliqué, le permis fermé, c'est un permis qui te lie à l'employeur. Donc, directement sur le permis, tu as le nom de l'employeur. Et autre information que tu as comme information utile, c'est le poste. Comme tu vois là, c'est le poste. Donc, si on t'a recruté, par exemple, comme mécanicien, donc tu dois voir sur ton permis là, c'est bien mentionné mécanicien, tout simplement. Et il y a la date donc de mise en vigueur, donc la date que tu commences le travail. Maintenant, en bas, ce qui est aussi utile, ce sont des conditions. Donc, ces conditions sont tout simplement des obligations concernant ce permis. Donc, comme nous t'avons expliqué, tu vois là, tu as 5 obligations. La première obligation, tu vois là, tu es interdit d'exercer une profession autre que celle indiquée. Donc, comme tu avons expliqué là, si on t'a recruté comme mécanicien, tu ne pourras pas arriver au Canada et exercer, même si c'est dans la même entreprise, exercer tout simplement comme chauffeur, par exemple. Non, si on t'a recruté comme mécanicien, ça veut dire que tu dois exercer comme mécanicien. Autre condition ou réglementation que tu auras, ou interdiction, comme tu peux voir là, tu es interdit de travailler pour un employeur autre que celui indiqué. Donc, si l'entreprise A, celle qui a donc permis que tu puisses quitter ton pays, la Côte d'Ivoire, pour le Canada, est à recruter, tu es obligé de travailler avec cette entreprise jusqu'à la fin de ton séjour ou encore de ton permis de travail. Donc, comme mon confrère qui est tout simplement en Côte d'Ivoire, il doit terminer le contrat avec cette entreprise en 2027. Ça veut dire que jusqu'en 2027, il est lié à cette entreprise. Il ne pourra travailler uniquement qu'avec cette entreprise au Canada. Et il ne pourra également occuper que le poste qui est mentionné sur ce permis de travail. Donc tu vois là bien, c'est bien mentionné au niveau des conditions. Tu as également l'interdiction de travailler à un endroit autre que celui indiqué. Donc exactement, tu vois là, on a même mentionné même le lieu de travail. Donc le lieu est comme tu vois bien là, l'emplacement de l'emploi. Donc il ne pourra pas quitter cet emplacement, il ne pourra pas aller dans une autre ville tout simplement ou une autre province travailler. C'est bien mentionné comme tu trouves là, c'est bien mentionné ici. Et il a la date donc pour quitter le Canada qui est la date d'expiration de ce permis. Bien vrai qu'il y a les procédures, enfin peut-être l'employeur peut engager les démarches pour renouveler ce permis et il y a également des procédures
pour permettre qu'il puisse rester au Canada, peut-être via d'autres procédures. Mais en réalité, comme c'est bien mentionné, tu vois bien que il est conscient, donc parce que lorsqu'il a ce permis, il est conscient qu'il doit quitter le Canada au plus tard telle date. C'est bien mentionné sur son permis de travail. Bien, comme interdiction également, tu vois là, il est interdit de fréquenter un établissement d'enseignement ou de suivre un cours théorique ou professionnel, à moins de devoir obtenir tout simplement une autorisation. Ça veut dire que si, par exemple, on t'a recruté au Togo avec ton permis, un permis fermé, lorsque tu arrives au Canada, tu travailles, tu n'as pas, tu es interdit de fréquenter au Canada. Donc, tu ne peux pas t'inscrire tout simplement à une formation professionnelle ou encore tout simplement à l'université, même si tu as le nécessaire pour y aller. Et pour cela, c'est vrai, tu as des possibilités. Il te faudra une autorisation pour pouvoir être admissible dans un programme de formation ou tout simplement dans un programme d'études. Donc voilà présenté, comme tu peux voir là, le permis, tout simplement le permis employeur ou encore le permis fermé comme on dit. Tu as bien vu les éléments, tu as bien vu comme nous t'avons expliqué les restrictions ou encore les interdictions que tu as lorsque tu as un tel permis. Tout est mentionné, tu espères que tu vois très bien. Tu vois, voilà le document en question de ce qu'on appelle permis tout simplement fermé. Bien, nous allons partir donc au niveau du permis ouvert, qui est, lorsqu'on dit permis ouvert, ça veut dire tout simplement que c'est le permis qui te permet de travailler pour n'importe quel employeur. Donc, comme tu peux voir, voilà le permis ouvert, tu vois, c'est également présenté comme celui que nous avons vu tout à l'heure qui était le permis fermé ou le permis employeur. Donc, c'est toujours structuré dans la même, tu vois, la première partie concerne les informations. Comme tu vois là, ça concerne les informations du propriétaire du permis, donc celui qui a le permis, son nom, ses informations, sexe, ainsi de suite. Bien, notre confrère ici, il quitte de la France pour le Canada. Donc, comme tu vois là, il y a ces informations personnelles ici. Et la deuxième partie, donc, ça concerne les informations du permis. Donc, comme on t'a dit, tu vois, il y a la date de délivrance du permis, la date d'expiration. Mais tu vois, au niveau du numéro EIMT, il n'y a rien. Tu vois là, c'est vide tout simplement parce que pour octroyer le permis ouvert, l'employeur n'a pas besoin de faire une demande de EIMT. Tu vois, c'est pourquoi tu vois, il n'y a aucune information à ce niveau. Maintenant, concernant donc également même le nom de l'employeur, tu vois, on a précisé ouvert. Ça veut tout simplement dire que tu n'es pas lié à l'employeur. Tu peux travailler en fonction de la date de validité de ce permis. Tu peux travailler avec n'importe quel employeur au Canada. Et autre information, tu vois, au niveau de l'emplacement, tu vois là, on a dit inconnu, donc on n'a pas mentionné l'emplacement également. Ça voudrait dire que tu peux travailler dans plusieurs emplacements, dans plusieurs localisations au niveau du Canada. Autre information, tu vois l'occupation, donc ta profession, ton métier. On a mis tout simplement là ouvert, ça veut dire que tu peux choisir, tu peux travailler dans plusieurs métiers. Donc tu n'es pas lié à un poste ou à une profession. C'est ça qui est bien mentionné, comme tu vois là sur le permis ouvert. Donc, si nous descendons également au niveau des conditions, bien sûr, malgré, comme on t'a expliqué, même comme c'est le permis ouvert, tu as des restrictions, tu as des conditions à respecter. Donc, tu vois, on précise que tu dois quitter le Canada au plus tard. Donc, également avec un permis ouvert, compte tenu que c'est tout simplement également un permis temporaire, ça veut dire qu'il faut renouveler. Donc, tu as une date dont ce permis doit également s'expirer. Tu as donc la date après expiration de ce permis. Tu es censé quitter le Canada. C'est pourquoi tu vois cela ici. Tu peux également, donc tu as interdiction de fréquenter, on te précise bien, un établissement d'enseignement ou suivre un cours théorique ou professionnel à moins d'avoir une autorisation. Ça veut dire que bien que tu as le permis ouvert pour pouvoir peut-être suivre une formation, comme on te précise là, ou une formation théorique ou professionnelle, tu as besoin de demander une autorisation pour le faire. Donc, ce n'est pas parce que tu as un permis ouvert que directement tu peux pas aller t'inscrire dans une formation sans toutefois demander l'autorisation. Donc, autre information que tu dois savoir avec un permis ouvert, c'est que tu n'es pas, donc il y a des métiers que tu ne pourras pas tout simplement exercer malgré que tu as un permis ouvert. Ça veut dire, tu vois bien là, non valide pour un emploi dans une entreprise liée ou comme dans les bars de danseuses,
les salons de massage ou les services d'escorte, tu vois. Donc, ce permis, malgré qu'il est ouvert, ne te permet pas tout simplement de travailler dans ce domaine. Donc, tu ne pourras pas travailler dans ce domaine. C'est ça qu'on t'explique là. Tu ne pourras pas travailler, par exemple, dans un peu dans tout ce qui concerne le showbiz que tu peux trouver là. Donc voilà, présenté, j'espère que tu as bien vu comment se comporte ou comment se présente un permis de travail ouvert et également un permis de travail fermé au Canada. J'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. N'hésite pas, si tu n'es pas encore abonné, de t'abonner, de liker la vidéo et tu peux également partager cette vidéo afin qu'elle puisse toucher le maximum. Merci et à très bientôt.